Et si je te disais que pour persuader quelqu'un, tu n'avais même pas besoin de parler? Ça paraît absurde, je te l'accorde. On pense tous la même chose sur la persuasion. Pour convaincre quelqu'un, il faut avoir les bons mots, le bon argument, le bon message. Il faut aussi le dire avec la bonne intonation, au bon moment, avec éloquence, charisme. On pense qu'au fond, tout se joue au moment où tu ouvres la bouche et délivres ton message persuasif. Et pourtant, c'est précisément là qu'on se trompe. Parce que dans beaucoup de situations, si ce n'est toutes les situations, le vrai déclic dans la tête de l'autre ne se joue pas quand tu parles, il se joue juste avant. Durant ces quelques secondes ou quelques minutes invisibles où le cerveau d'en face pense n'avoir encore rien reçu de ta part, mais commence déjà à s'ouvrir ou à se fermer. Comme si la décision finale était presque inconsciemment déjà prise. Je m'appelle Amin Moussaoui et ces dernières semaines, j'ai étudié en profondeur les travaux de Robert Cialdini. J'ai relu ses livres, j'ai lu les expériences sur lesquelles il s'appuie, puis j'ai confronté tout ça à des cas réels que j'ai analysés et aussi à mes propres expériences personnelles, mes campagnes publicitaires, mes appels de vente, mes négociations, le tout pour comprendre ce qui prépare vraiment un cerveau à dire oui ou non. Et dans cette vidéo, je vais te montrer exactement ce qu'il se joue dans ces secondes invisibles. Pourquoi elles comptent souvent plus que l'argument lui-même et comment tu peux utiliser ça dans ton quotidien, que ce soit en vente, en marketing ou dans le business en général. À la fin de la vidéo, tu ne regarderas plus jamais une conversation de la même manière et tu sauras précisément comment faire pour convaincre et persuader tes interlocuteurs. Prêt? Let's go! Pour comprendre comment ça marche, je vais te raconter une expérience qui risque de te surprendre. En 2009, Sam Bolkan et Peter Anderson, deux chercheurs de la California State University, ont mené une étude publiée dans la fameuse revue Basic and Applied Social Psychology. Ce qu'ils voulaient tester, c'est est-ce que ce qu'on dit juste avant une demande influence la réponse qu'on obtient. En d'autres termes, est-ce que le message de la demande est plus important que ce qui le précède? Alors ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont descendus dans la rue et ils ont demandé à des passants de répondre à un petit sondage sans rémunération avec une question très simple. Est-ce que vous acceptez de répondre à quelques questions? Résultat, 29% des gens seulement ont dit oui. Et comme tu t'en doutes, c'est un résultat pas terrible. Alors ils ont décidé de refaire l'expérience, même rue, même demande, même sondage, sauf que cette fois-ci, avant de demander le service, ils ont ajouté une seule chose. Une seule question qui semble anodine. Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de serviable? Et là, gros choc. Le taux de réponse positive passe à 77%. Oui, de 29% à 77%. Une seule question avant la demande et le nombre de gens qui acceptent a presque triplé. La demande en elle-même n'a pas changé. Le sondage n'a pas changé. La personne qui demande n'a pas changé. Elle n'est pas devenue plus charismatique. Ce qui a changé, c'est ce qui s'est passé juste avant. Donc ce qu'on peut conclure de cette étude, c'est que la croyance selon laquelle ce qui compte, c'est ce qu'on demande ou la manière dont on le demande, c'est complètement faux. Ce qui compte réellement, c'est l'état dans lequel on met la personne avant de demander. Et ça pose une question. Est-ce que c'est juste quelque chose lié à la recherche ou est-ce que c'est un mécanisme réel qui existe dans le quotidien et surtout qui peut être utilisé? La réponse, un psychologue nommé Robert Cialdini l'a formulée dans un livre qui s'appelle Persuasion. Robert Cialdini, c'est pas n'importe qui. C'est une personne reconnue dans le domaine. Professeur de psychologie sociale et de marketing à l'Arizona State University, c'est l'auteur d'Influence et Manipulation, livre qui a été vendu à plus de 4 millions d'exemplaires, traduit dans 4 langues. En gros, l'homme a structuré la persuasion moderne en 6 principes universels. Et sa définition est claire. La persuasion, c'est l'ensemble des mécanismes qui préparent le destinataire d'un message à le recevoir dans les conditions souhaitées. Ces mécanismes agissent avant le message lui-même. Ils préparent l'état psychologique de la personne de sorte qu'elle soit réceptive avant même d'avoir rencontré le message persuasif. Cialdini va même beaucoup plus loin. Il dit que les meilleurs persuadeurs ne comptent pas seulement sur les mérites,
de leur message. Que ce soit une offre, un pitch, un discours, il dit qu'ils ont compris que le cadre psychologique dans lequel une demande est placée peut peser autant, voire plus, que l'argument lui-même. Alors la question qui se pose, c'est quels sont les mécanismes qui permettent de modifier le cadre psychologique dans lequel notre demande est faite? En d'autres termes, comment on fait concrètement pour préparer quelqu'un à recevoir un message? Robert Cialdini appelle l'outil qui permet de faire ça un opener. Les openers font deux choses. Ils orientent l'attention de ton destinataire vers le concept que tu souhaites mettre en avant et ils lèvent les barrières en éliminant tous les concepts opposés à ce que tu souhaites mettre en avant dans la tête de ton interlocuteur. Il explique en fait que quand ton attention est captée par un concept, tous les concepts liés à ce dernier deviennent plus accessibles à la conscience. Et en même temps, c'est ça qui est important parce que les concepts non liés à ce dernier sont naturellement éliminés de la conscience. Tu ne penses plus à autre chose. Tu es dans ce que Robert Cialdini appelle un moment privilégié. Le facteur qui va déterminer ta décision, ce n'est pas le plus logique ou le plus utile, c'est celui sur lequel ton attention a été guidée. C'est exactement ça la persuasion. Et pour que ce soit un peu plus palpable, revenons maintenant à l'étude de Bolkan et Andersen. La question « Est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de serviable ?» est très forte. Qu'est-ce qui se passe dans le cerveau du patient à ce moment-là? En fait, la question oriente son attention sur le concept de serviabilité. Son cerveau cherche automatiquement des confirmations, il fouille dans sa mémoire, trouve des souvenirs où il a effectivement été serviable et ces souvenirs remontent à la conscience. Et le patient se dit « Mais oui, bien sûr, en fait, je suis quelqu'un de serviable. » Là, il s'est positionné. Et quand la vraie demande arrive, il est déjà dans la prédisposition du oui. Pas parce que le sondage est intéressant, pas parce qu'il a quelque chose à gagner, mais parce que son cerveau a déjà confirmé qu'il était serviable. Et refuser, ce serait incohérent. Et c'est pour ça que l'opener marche. Il ne convainc pas, il oriente. Et l'attention orientée fait le reste. Mais concrètement, à quoi ça ressemble un opener dans le quotidien? Qu'est-ce qu'on peut utiliser comme type d'opener demain dans un rendez-vous ou un appel client, dans un email, dans une conversation, dans une landing page ou une campagne marketing? En fait, des openers, il en existe plusieurs. On aura l'occasion dans d'autres vidéos de quasiment tous les traiter. Mais aujourd'hui, j'ai envie de te donner deux exemples concrets. Deux types d'openers que tu peux utiliser tout de suite. Le premier, c'est l'opener que les chercheurs ont utilisé dans l'étude. Tu l'as déjà vu en action, mais tu n'imagines même pas à quel point il est puissant, ni à quel point il est utilisé sur toi tous les jours sans que tu t'en rendes compte. Le deuxième, c'est un opener qui ne dit pas un mot et qui pourtant a un pouvoir d'influence immense. Premier opener, la question orientée. C'est l'opener de l'étude, on en a déjà parlé. Donc la question, est-ce que vous vous considérez comme quelqu'un de serviable? Mais ça ne marche pas seulement avec le concept de serviabilité. Ça marche avec n'importe quel trait. Est-ce que vous êtes quelqu'un d'aventurier avant de proposer une expérience? Est-ce que vous êtes du genre à prendre des décisions rapidement avant de faire une offre limitée dans le temps? Est-ce que vous êtes quelqu'un qui investit dans sa formation, dans ses compétences, avant de présenter un programme? Pourquoi ça marche? Parce que la question fabrique sa propre confirmation. Quand on te demande si tu es aventurier, ton cerveau ne cherche pas des preuves que tu ne l'es pas. Il cherche des preuves que tu l'es. C'est ce qu'on appelle la positive test stratégie. Pour décider si une chose est vraie, on cherche les confirmations, pas les affirmations. C'est plus facile pour le cerveau d'enregistrer la présence de quelque chose que son absence. C'est tout simplement comme ça qu'il fonctionne. Donc la question oriente la recherche mentale. Le destinataire trouve presque toujours des confirmations dans sa propre expérience. Et il se positionne ensuite lui-même, sans qu'on lui demande de le faire. Et ça, je l'ai longtemps utilisé avec mes prospects. Dans mes appels de vente, après avoir fait un diagnostic, je posais une question. Mais pas n'importe quelle question. Pas une question ouverte. Ça ne marche pas à ce moment-là. Le cerveau ne sait pas quoi en faire. Je posais une question fermée, guidée. Est-ce que vous considérez que X est aujourd'hui votre plus gros challenge? Le X ayant été défini pendant le diagnostic. Et là, qu'est-ce qui se passe? Le prospect ne cherche pas des preuves que ce n'est pas son plus gros challenge. Il cherche des preuves que ça l'est. Son cerveau fouille, trouve des confirmations puisqu'on vient de faire un diagnostic ensemble. Et il dit, oui c'est vrai,
c'est mon plus gros challenge. Et là, il a admis le problème. Il a admis qu'il existe, qu'il est gros et qu'il est urgent. Et tout ça avant même que je propose ma solution. C'est l'opener en action dans un contexte commercial. La question n'a pas convaincu le prospect que son problème est important, elle a orienté son attention vers le fait qu'il l'est. Et l'attention orientée a fait le reste. Deuxième opener, l'environnement. Je ne parle pas ici d'une question, je ne parle pas de mots, je parle d'un contexte dans lequel le message arrive. Un décor, un son, une ambiance, l'endroit où tu dis ce que tu dis. Parce que ton cerveau ne sépare pas ce qu'il perçoit de l'environnement dans lequel il le perçoit. Si tu entends une musique douce dans un magasin, tu perçois les produits comme plus premium. Si la lumière est tamisée, tu te sens plus détendu, donc plus ouvert. Ce n'est pas conscient, c'est de l'association. L'environnement crée un état et cet état colore la réception de tout ce qui suit. Et ça a été prouvé. En 1997, des chercheurs ont mené une étude dans un supermarché en Angleterre. Ils ont alterné entre musique française et musique allemande. Quand c'était la musique française qui était jouée, les produits français se vendaient 3 fois plus. Et quand c'était la musique allemande, c'était l'inverse. Et pour couronner le tout, quand on a demandé aux clients si la musique avait influencé leur choix, 86% ont dit non. 86% des gens étaient persuadés d'avoir choisi librement. C'est ça la puissance de l'environnement en tant qu'opener. Tu ne le vois pas, tu ne le repères pas et pourtant, ton état mental a déjà été guidé. Mais tu n'as pas besoin d'un supermarché pour utiliser ça. L'endroit où tu reçois un client, le fond de ton appel vidéo, le design de ta landing page, la musique dans ta salle d'attente, chaque élément de ton environnement envoie un signal avant que ton message n'arrive. Soit tu le choisis consciemment, soit tu le laisses au hasard. Et le hasard en persuasion, c'est le pire des stratèges. Ce qu'il faut retenir de cette vidéo, c'est que la persuasion ne commence pas avec ton message, elle commence avec ce qu'il se passe juste avant. L'étude de Bolkan et Andersen l'a prouvé, Robert Cialdini l'a théorisé, et toi, tu l'as peut-être déjà utilisé sans même le savoir. Le principe est simple, ton interlocuteur n'est jamais neutre quand tu lui parles. Son cerveau est déjà orienté dans une direction, soit par hasard, soit par toi. L'opener, c'est le choix de ne pas laisser ce moment au hasard. C'est décider consciemment ce qui précède ton message. Une question qui oriente, un environnement qui prépare, un état mental qui ouvre. C'est ça, la persuasion. Alors demain, dans ton prochain appel, quand tu accueilleras ton prochain prospect, dans ta prochaine conversation, pose-toi une seule question. Qu'est-ce que je mets en place juste avant de demander? Parce que ce que tu mets en place juste avant, c'est ce qui est à l'origine de 90% de ce qui va déterminer la réponse. Comme tu as pu le voir dans cette vidéo, et j'en parle souvent dans toutes mes vidéos, la persuasion est en réalité une compétence rare et importante. Un savoir qui existe depuis la nuit des temps, mais qui malheureusement n'est enseigné nulle part. Et ma mission, c'est de redonner ce savoir à ceux qui en ont le plus besoin et qui le méritent le plus. Ceux qui ont quelque chose de vrai à dire, un talent qui peut impacter le monde positivement, mais qui n'ont jamais eu accès aux outils pour le faire savoir. Alors si tu as quelque chose d'unique à montrer au monde, si tu crées quelque chose qui a de la valeur et que tu veux continuer à t'approprier cette compétence qui te permettra enfin de contribuer, abonne-toi à la chaîne. Chaque semaine, je publie une nouvelle vidéo, un nouveau cas concret. Et si tu veux aller encore plus loin, tu peux réserver une session de coaching en one-to-one avec moi. Le lien est dans la description. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo.